Enfin, je suis arrivé dans la ville de Solon. Au début, le propriétaire original du corps a été tué en tant que voleur. Puis, en traversant ce monde, j'ai pris ce corps de façon inattendue. Le propriétaire était le bâtard de la grande famille Orlando. Je suis ici pour plusieurs raisons. Ici, nous allons commencer ma nouvelle vie avec le système du Seigneur le plus fort. Le roi de la ville lui annonçait que son père était mort la semaine dernière et que le nouveau successeur était son demi-frère, Venger Orlando. Richard Orlando, le protagoniste, demande ce qu'il veut dire par là et le roi lui demande de renoncer au nom de famille Orlando. S'il accepte, Venger lui donnera 500 pièces d'or et en lui apportant un coffre contenant les pièces avec lesquelles il pourra commencer sa nouvelle vie. Apparemment, ils ont déjà conclu un accord, mais Richard lui dit que le nom de famille Orlando a beaucoup de prestige et que c'est la chose la plus précieuse que son père lui ait laissée. Le roi lui demande alors s'il n'est pas d'accord, mais il veut vraiment plus d'argent. Alors, il lui donne 1000 pièces sans intérêt et il conclut un marché. Ensuite, il lui dit qu'il a entendu parler d'un groupe d'esclaves barbares dans la grande arène. Le seigneur de la cité reconnaît que c'est une bonne idée de former une garde avec des esclaves barbares, mais il lui demande s'il est d'accord pour tout dépenser pour des esclaves qui ne reçoivent d'ordre de personne. Mais c'est pour cette raison que Richard veut y aller. Donc, ce sera 20 pièces par personne et ils seront 50 au total. La première étape du plan de Richard a été un succès et le seigneur de la ville reconnaît qu'il n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Le propriétaire original a été battu jusqu'à la mort pour avoir volé. J'ai obtenu le système du seigneur le plus fort en apprenant les arts martiaux avec le vieil homme, mais dans sa folie, il a fini par transmettre le nom de la famille à quelqu'un de la rue. Heureusement, ils m'ont donné l'autorisation de m'étendre et je suis arrivé rapidement dans la ville. Au Colisée, Richard demande à voir les barbares. Le comte lui a donné la permission de les acheter pour former une garde. La propriétaire lui dit qu'elle ne paiera pas un médecin. S'il lui arrive quelque chose avec ce petit corps, il pourrait le prendre en otage et s'enfuir. Ils peuvent même abattre des crocodiles et manger leur viande. Ce qui semble parfait pour Richard, puisqu'ils peuvent chasser leur propre nourriture. Il devrait peut-être les battre. La dame pense que Richard est fou. Il lui dit que c'est son problème et que même s'il voit son système, il avait un bon niveau et de bonnes capacités. Il dit qu'aujourd'hui il pourra montrer ses compétences. Et dans le Colisée, il leur dit qu'il les a achetés. Mais il sait qu'ils n'aimeront pas ça. Alors, il leur propose de le battre pour gagner leur liberté. Et s'ils perdent, ils le serviront en se battant pour lui. Lorsque le premier d'entre eux se présente, il lui demande de ne pas pleurer s'il perd. Il s'appelle Russell, le barbare de haute terre. La dame a dit qu'il est complètement fou. Elle demande alors à l'homme qui l'a accompagné de lui demander d'arrêter ce combat. Il dit qu'il était seulement responsable de l'avoir emmené. La dame ne pouvait pas laisser mourir un noble, sinon son arène serait terminée. Les barbares disent à Russell de se calmer un peu, mais il ne fait preuve d'aucune pitié. Russell s'élance sur Richard, l'attrape par les épaules et le lance en l'air et le fait tomber à terre. Il pensait que Richard serait un peu plus fort, mais il s'est trompé. Donc il part en chantant victoire. Pendant que la patronne pleure parce que son arène va être détruite, Richard prend le pied de Russell en lui disant qu'il l'a laissé frapper le premier et lui donne un coup de poing rapide. Richard a utilisé le système pour améliorer son corps pendant des années. Il ne pouvait pas perdre contre quelqu'un comme lui. Il lui dit de se relever. Russell se relève, mais Richard l'emporte rapidement et le soumet. Il n'arrive pas à croire qu'il a été battu et demande à se battre une fois de plus, tandis que les autres barbares ne comprennent pas comment il a pu le battre. Richard le bat encore et encore, mais il veut continuer à se battre. Les barbares lui ont dit que cela suffisait. Il avait déjà été vaincu 10 fois et tout d'un coup, quelqu'un leur crie que c'en est assez. C'est la chef et elle lui demande de se battre contre elle. Richard lui précise qu'elle n'a qu'à le vaincre et ils seront libres. Richard lui dit que c'est une promesse. Alors elle l'attaque rapidement. Richard reconnaît qu'elle est rapide et le système lui signale que Gunther la barbare a été identifié comme un héros. Il bloque le coup de Gunther. C'était la première fois que le système lui montrait celui d'un héros. Elle veut voir à quel point Richard est fort et Gunther se lance à nouveau sur lui avec un coup puissant qui fait voler le sol en éclats. Celle-ci prend un morceau de sol et alors que tout le monde l'acclame, elle lance la pierre sur Richard. La dame pense que tout est fini. Le monsieur a été écrasé à mort. Tout le monde s'en réjouit. Tu es rapide et tu as beaucoup de force. Ce serait une bonne chose, dit Richard, qui était encore en vie. Gunther, surpris mais excité, lui demande de continuer. Et Richard lui dit qu'en tant que chef, la force brute ne suffit pas. Elle se place rapidement derrière lui et utilise des chaînes pour le maîtriser. Le rocher n'était qu'une distraction. Puis en brisant les chaînes, il lui dit que c'était bien. Les barbares n'arrivent pas à croire qu'il a brisé des chaînes fabriquées spécialement par des artisans nains, que même la chef, avec toute sa force, n'aurait pas pu briser. Il l'a fait à main nue. Richard lui dit qu'elle est rapide, forte et stratège. Ce serait une bonne chose de l'avoir dans sa garde. Gunther se rend compte qu'il n'a jamais utilisé toute sa force et lui crie de la respecter et d'utiliser toute sa force. Sinon, ils ne se rendront jamais à lui. Soit que Richard exauce en lui assénant un violent coup de poing qui l'a fait reculer et d'un geste rapide. Celui-ci la maîtrise avec ses mains. Elle ne peut plus bouger et Gunther lui dit qu'elle a perdu. Elle peut se venger si elle le souhaite.
Et d'un coup fort, le protagoniste lui enlève ses chaînes et leur donne à tous deux options. Continuer à le défier jusqu'à ce qu'ils perdent ou le suivre pour devenir eux-mêmes plus forts. Gunther prend sa main et devant tout le monde, leur dit d'obéir. À partir de ce jour, Richard sera leur nouveau chef. Tout le monde est d'accord avec la décision, donc il célèbre le nouveau chef. Et le système l'avertit que les soldats barbares ont demandé à rejoindre son équipe, ce qu'il accepte. Dans ce monde sauvage, chaotique et plein de sang, de nombreux ambitieux ont voulu réaliser de grands exploits en devenant seigneurs et en créant leur propre monde. Mais la plupart d'entre eux ont perdu la vie et n'ont pas pu le faire. Je veux vraiment commencer notre voyage pour connaître ce monde. Maintenant que j'ai accepté les barbares, ma nouvelle vie va commencer. Mais pour l'instant, la première chose à faire est d'habiller ces gens. Et il emmène tout le monde dans un magasin où il était ravi d'avoir de nouveaux vêtements. Le nain Niken lui souhaite la bienvenue. Richard a entendu dire qu'on y vendait des bonnes armes. Niken reconnaît qu'il est un maître et touche un bouton secret faisant bouger les murs et montrant à tous qu'il s'agit d'un magasin d'armes. Le protagoniste demande une lance pour chacun. Le total est de 750 pièces d'or, mais Richard n'en avait pas assez. Comme il est pauvre, Niken refuse et lui dit qu'il ne fait pas de crédit. Mais Richard lui dit de ne pas s'inquiéter et sort une épée. Niken reconnaît qu'il s'agit de l'épée du dragon. C'est la première fois qu'il voit une arme légendaire. Et le vendeur se dit que s'il possède une telle épée, c'est qu'il doit être quelqu'un d'important. Il évite donc de l'offenser et dit à Richard qu'il vaut mieux qu'il continue à utiliser cette épée. Et lui donne une lettre pour qu'il puisse payer à crédit. Richard dit à tout le monde de prendre un ou deux bras de cuir. Gunther lui demande ce qu'il faut faire après cela. Richard lui dit qu'il allait prendre leur propre territoire. Et plus tard, tout le monde était armé et prêt. Plus tard, on voit quelqu'un les observer. Il s'agit d'un chef des gobelins et d'une tribu de loups. Ils avaient l'intention de tout leur voler. Le chef des gobelins lui dit d'attendre que d'autres arrivent avant qu'ils attaquent. Gunther s'en aperçoit et dit à Richard que des monstres les observent. Mais Richard le sait déjà et demande à tout le monde de surveiller les provisions et de se préparer à se battre. Il appelle Gunther et lui demande de donner une de ses pilules à tout le monde. Ils ne comprennent pas ce que c'est, mais Richard explique que c'est une pilule qui rend plus fort. Ce qu'ils ne peuvent pas croire, mais Richard les convainc. En réalité, il s'agit de fausses pilules et en ouvrant le système, ils voient qu'ils peuvent gagner de l'expérience en combattant. Dans cette bataille, ils monteront sûrement en niveau et pour le cacher, il a inventé des pilules qui les améliorent au combat. Avec le chef des gobelins, le loup est prêt à se battre, mais le gobelin l'arrête et lui dit qu'en sentant la peur, ils se rendront, mais qu'ils les tueront tous quand même. Richard leur demande de se préparer car ils arrivent tous en même temps et attaquent avec une des lances suralimentées qui se dirige directement vers le chef des gobelins. Mais celui-ci la dévie avec sa couverture de bras, tuant l'un des siens, disant qu'il est fort mais qu'il n'aura pas peur de lui, disant à tout le monde d'attaquer ensemble et ils commencent tous le combat. Richard lui demande une autre lance. Il n'était pas nécessaire de les achever, il ne fallait qu'attaquer le bon. En préparant une lance chargée de feu, il frappe l'un des géants à la tête, effrayant tous les loups et les gobelins, les faisant fuir et motivant du même coup les barbares, dont l'un d'entre eux allait mourir de la main d'un loup. Avec l'une des lances, Richard réussit à tuer le chef des loups et crie à tout le monde de prendre l'avantage et de se battre de toute leur force, ce qui fait basculer la bataille. Mais il reste le chef des gobelins. Richard lui demande s'il n'a pas peur d'être capturé par les autres races et il lui dit que les seules races sont à des kilomètres de là, à l'est, dans la forteresse de haute montagne. Richard le remercie pour l'information. Alors il va sortir l'épée du dragon pour lui faire voir sa puissance. Et d'un seul coup, il achève le chef des gobelins. Et ils disent que Richard est un monstre. Et il dit qu'il était temps d'en finir avec tout le monde. Le système avertit le niveau de chacun. Ils ont senti qu'il était devenu plus fort grâce à la pilule. Lorsque tout est terminé, et ils lui disent qu'ils ont maîtrisé 2 trolls et qu'ils devraient les achever. Mais il leur dit qu'ils peuvent les aider à porter des choses. Gunther lui dit qu'elle a trouvé une carte. Richard la voit et dit alors à tout le monde qu'ils vont aller à la forteresse de la haute montagne. Plus tard, on les voit déjà en route, utilisant les trolls comme chevaux. En regardant le système, il apprend comment monter de niveau. Vous obtenez des points gratuits, bien que le bouton de magasin soit toujours grisé. Pour l'instant, vous allez continuer à améliorer votre force. La compétence d'arme peut également être améliorée en combat. Pour l'instant, je ne peux pas utiliser la magie à cause de mon talent, mais ma force est encore 10 fois supérieure à celle de n'importe qui d'autre. Gunther lui dit qu'il arrive déjà à la forteresse. C'est un endroit agréable et où tout le monde prend un bain. Certains avaient chassé de la nourriture et Richard remarque que Gunther est mal à l'aise et lui dit qu'il y a un endroit caché où elle peut se baigner. Il veillera sur tout le monde et Gunther le remercie. Et dans un endroit agréable, celle-ci prend un bain.